Alors saisissons cela et utilisons tout. Le révérend pasteur Gustave Tshibombe est un ministre de l'Éternel depuis 1979, année où il a donné sa vie au Seigneur et a choisi de le servir au sein de l'église évangélique Viens et Voix à Lubumbashi comme responsable de la jeunesse, ancien de l'église, pour ne citer que cela. La grâce de la 30 CPCO, qui est la communauté mère de l'église. C'est le 15 octobre 1995 que l'ancien Tshibombe sera consacré pasteur titulaire de l'église évangélique de la Grâce et est également responsable de la section La Grâce de la 30e CPCO, qui est la communauté mère de l'église. Le pasteur Gustave Tshibombe est aussi visionnaire et fondateur de Grace Ministry International Church, actuellement dans 3 pays. C'est notamment en République démocratique du Congo, en Afrique du Sud et aux États-Unis d'Amérique. Fais le bien ou ne le fais pas du tout, sans slogan. Passionné de la littérature, car étant convaincu que les paroles s'envolent mais les écrits restent, le révérend Gustave est écrivain, auteur du livre « Ne perdons pas notre espérance », son tout premier ouvrage en littérature. Si nous obéissons à la volonté du Seigneur, les choses passeront. Hormis l'aspect ministériel, pasteur Gustave est marié à une charmante et dynamique épouse, Madame Agnès Bijika Tshibombe, et ensemble, Dieu les a bénis avec 7 enfants, tous au service du Seigneur et dont l'aîné exerce aussi un ministère pastoral, ainsi que plusieurs petits-fils. Encore Papa Tshibombe, cet homme qui nous vient de très loin pour nous bénir. Je le disais hier, ils viennent avec maman des États-Unis, ils sont établis, ils ont fait ce long voyage pour nous être en bénédiction. Grande profondeur, cela a été dit tout à l'heure. J'aimerais que vous m'aidiez donc à honorer cette grâce. Quand j'appelle papa, le révérend Gustave Tshibombe, du haut de cet autel, nous acclamons le Seigneur pour accueillir la grâce. Nous acclamons le Seigneur pour acquérir cette profondeur. Cet homme d'une grande sagesse, d'une grande patience, d'une grande humilité, avec une connaissance des Écritures sans pareil. Merci encore, papa. Ma vie dépend de toi. Tout de moi dépend de toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Alléluia. Jésus, tu es l'air que je respire. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Je dépends de toi. Jésus, tu es l'air que je respire. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Oui, oh oui, Jésus, Jésus, tu es l'air que il est l'air que nous respirons. Tu es tout ce dont j'ai besoin, Jésus. Je dépends. Confesse-le de tout ton cœur, Jésus. Jésus, tu es l'air que je respire. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Je dépends totalement de toi, Jésus. Dis-le, tu es l'air que je respire. Tout ce dont j'ai besoin. Confesse-le de tout ton cœur, Jésus. Tu es l'air. Tu es la force dont j'ai besoin pour continuer. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Je dépends de toi. Oh oui, moi. Oh oui, je dépends de toi. Je dépends de toi, papa. Confesse-le ce soir. Tu es ma victoire. Tu es ma victoire.
dis-le. Tu es tout pour moi. Tu es mon abri sûr. Tu es la force dont j'ai besoin. Tu es tout pour moi. Oh, Jésus, tu es l'air que je respire. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Je dépends de toi. Je dépends de toi. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là, Jésus. Nous sommes là que pour t'adorer, qu'élever ton saint nom. Toi seul est digne, toi seul mérites la gloire. J'entre dans le Saint de Saints. J'entre que pour t'honorer. J'entre que pour élever ton saint nom. J'entre que pour magnifier ton nom glorieux. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je rentre dans le Saint des Saints. Je rentre dans le Saint. Je rentre par le sang de l'agneau. Est-ce que tu peux le confesser avec nous? Je ne rentre que pour t'honorer. Je rentre pour t'adorer, toi seul. Je rentre que pour t'honorer. Je rentre pour t'honorer. Non, avec plus de conviction, monte encore. Je rentre dans le Saint. Je rentre dans le Saint des Saints. Je rentre par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Je ne rentre que pour t'adorer. T'adorer toi seul. Non, fais-le bien, fais-le bien. Ce matin, Seigneur, moi je rentre dans le Saint de Saints. Allez, allez, salala gauche, salala. Je rentre vers le sang. Moi je suis là, je rentre que pour t'adorer. Je rentre que pour t'adorer. Dis-le, Seigneur, je
ton cœur. Oh oui, Saint, Saint. Oh, Dieu de l'univers. Tu es digne de louange. Oh, alléluia. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu, lui qui domine sur tout, assis sur le trône, oh, sur un trône glorieux, Jésus. Tu règnes à jamais. Oui, tu règnes à jamais. Oh oui, tu règnes à jamais. À toi la gloire. Oh oui, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Merci Seigneur. Te disons merci Seigneur. Nous te disons merci au Dieu. Règne dans nos cœurs. Que tout ce que tu es en train de nous révéler puisse se réaliser dans le vie de tes enfants. Je te le demande, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous voudrons dire à notre patron, le pasteur Gustave qui nous a invités, tu es notre patron, que Dieu te bénisse. Je voudrais dire que tout ce que l'apôtre a dit, hier je voudrais dire quelque chose, j'ai dit non, je ne dis rien, je dirai au moment, et comme il a dit, je confirme tout ce que tu as dit, et que Dieu te bénisse. Nous voulons dire à tous les hommes de Dieu qui sont là, qui se sont dérangés pour cette réunion, soyons attentifs, soyons sensibles à la voix de l'Esprit. Je vous ai dit que ce n'est pas un concours de prédication, nous voulons nous allier à ce qui a été dit, mais je prends le résumé de ce que je voudrais dire. Il est 13h01. Je vais prendre quelques minutes. Vous avez vu, j'ai une petite expérience que je voudrais faire. Je voudrais la faire et vous laisser réfléchir. Je reviens dans ce que je dis hier. Par rapport à Samuel, il n'était pas établi. C'était un enfant qui a été amené par sa maman. Mais quand cet enfant a entendu la parole de Dieu, quand cet enfant est devenu conscient de son avenir, lisons ce que la Bible déclare. Quand nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 3, versets 10 à 14, et puis 19 à 21, quand nous sommes attentifs, notre parcours spirituel change. On n'est pas encore ici en train de parler pour mettre des histoires négatives dans les têtes des gens, mais c'est la parole de Dieu. Si on peut tout simplement être attentif, est-ce qu'on peut me mettre... Voyons ce que Samuel est devenu. 1 Samuel chapitre 3, versets 10 à 14. Est-ce qu'on peut y aller? Je vais résumer rapidement. Je vais dire 3 points. Et je vais revenir demain. Si l'apôtre a 15 minutes, moi on m'a dit que j'ai 30 minutes. Plus mes réserves d'aujourd'hui. Hier, ils sont restés avec 3 minutes. Donc 30 d'aujourd'hui, plus les 30 de demain, ça va faire 1 heure 3 minutes. Est-ce qu'on peut lire? L'Éternel vint et se présenta et l'appela comme les autres fois Samuel. Samuel, et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Il ne parle pas à Élie. Il avait quelque chose et il s'adresse à cet enfant qui était emmené par sa maman, qui ne connaissait pas Dieu, mais quand Élie lui a dit, que j'ai dit hier, c'était pour lui un Saint-Esprit, et quand il parlera, il dit, parle, car ton serviteur écoute. Continuons. Qu'est-ce qui est arrivé?
En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Pourquoi il s'adresse à un enfant? Pourquoi il ne pouvait pas le dire à Élie? Vous savez, bien aimé, je voudrais dire, quand Dieu nous parle et que nous ne faisons pas attention, eh bien, il ne va plus nous parler parce que nous savons ce qu'il veut et que nous ne voulons pas faire. Il cherchera un homme, il va lui dire ce qu'il a fait avec notre ami. Les jeunes qui n'avaient pas eu d'appel, qui n'étaient pas établis, mais parce qu'il avait une semence en lui, il voulait qu'à travers lui, il commence une nouvelle affaire. Je le dis, je déclare, 2024, Dieu veut commencer une nouvelle affaire avec chacun de vous. Si vous n'avez pas entendu, il vous reparle et de toutes les manières, écoutez-les, j'insiste, car Dieu veut faire un nouveau départ. Continuons. Si on peut nous garder les versets pendant qu'on parle. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait reprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Il fallait qu'il obéisse. Continuons. 14. Si on parlait 19 à 21. Voilà ce qui arrive. 19 à 21. Toujours le même chapitre. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Mais il n'était pas encore établi. C'est parce qu'il avait une semence. La Bible déclare que Dieu est derrière sa parole pour faire quoi? Pour l'accomplir. Tout ce que Dieu dit pendant ce temps, croyez qu'il va les accomplir. Au moment où lui-même l'a déclaré. Alors, on y va. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba. On peut lire ensemble si c'est possible, si ça est au tableau. Qu'est-ce qu'il y a eu? Reconnu que Samuel était établi. Ça a commencé quand? Auparavant, il partait vers notre ami Élie. Les hommes ne peuvent pas nous établir. Si nous voulons faire un travail qui porte de fruits, c'est Dieu lui-même. Quand nous entendons sa voix, nous obéissons et on dit, tout le monde a su que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Et c'est à partir de ce moment que le travail d'Élie a commencé. Le pasteur en a parlé. Ce que Samuel a fait, il a établi Saül, il a établi David, parce qu'il avait reçu mandat. Mais je voudrais parler de 3 choses, rapidement, en résumé. Je voudrais peut-être ainsi, si j'ai le temps demain. Quel est le rôle? Quel est le rôle de celui qui est établi? Mais avant qu'il puisse jouer ce rôle, il y a 3 choses que je voudrais dire en résumé. Si nous voulons jouer le rôle pour lequel Dieu nous a appelés, il y a des préalables. Quel est le premier préalable dans le ministère? 1. Renoncer à son identité. Nous ne pouvons pas faire le travail de Dieu avec notre propre identité. Si nous gardons l'identité, nous ne pourrons pas faire le travail de Dieu. Vous savez, c'est par l'identité qu'on reconnaît un homme. Quand vous allez au tribunal, la première des choses qu'on vous demande, déclinez votre identité. Et en fonction de l'identité, on détermine ce qu'on peut faire avec vous. Sur la chair, nous prêchons avec l'apôtre. Mais quand nous sortons à Kinshasa, nous sommes à 2. On tiendra compte de son identité ou de la prédication. Je vous pose la question. C'est par l'identité qu'on peut qualifier un homme. Nous sommes sur le même estrade, nous prêchons, bonjour frère, mais nous descendons à Kinshasa, nous sommes à la présidence. Est-ce que nous aurons la même identité? Oui. L'identité est importante. Rappelez-vous de Paul.
Il était en prison. Pendant qu'on voulait le fouetter, il a dit, mais est-ce qu'il vous est autorisé de fouetter un citoyen romain sans qu'il y ait jugement? Son identité a arrêté ce qu'on pouvait faire de lui. Et automatiquement dit, je ne savais pas que tu étais citoyen romain. Dans le ministère, nous emmenons notre identité de notre village, nous amenons l'identité de ce que nous sommes. Et si nous n'avons pas la vraie identité, nous ne pourrons pas faire le service de Dieu. Rappelez-vous de 7 enfants, les enfants d'Eskeva. Ils se présentent devant un fou. Ils voulaient faire un bon service. Le fou, il dit, ok, Paul, dont vous parlez, je le connais bien, j'ai l'identité de Paul. Jésus, je le connais bien, mais vous, qui êtes-vous? Si nous partons avec notre identité dans le travail de Dieu, il n'y aura pas de travail qui pourra être fait. Nous devons renoncer à notre identité. Je vais vous le démontrer rapidement, si le protocole peut m'aider. Ça, c'est de l'eau. N'est-ce pas? Ça, c'est du lait. Et ça, c'est le sucre. Et tu peux mélanger pour moi. Ok. Mais tout ce qu'il y a comme... Non, sucre, sel, et non, pas sel, sucre. Mets tout. Mets le lait. Mets alors de l'eau. Oh, tu tournes. Mets encore de l'eau. Mets de l'eau. Apporte, mets de l'eau. Tourne. Merci. C'est pas pour boire. Merci, apôtre. Aide-moi avec de l'eau. Tiens l'eau. Est-ce que quelqu'un peut distinguer entre le sucre, l'eau et le lait? Pardon? On peut distinguer. Montre la couleur de l'eau. Non, il voit les seulement comme ça. Mais ce verre, il contient aussi de l'eau. Mais on ne peut pas identifier l'eau et le sucre. Mais quand vous goûtez, vous allez sentir qu'il y a le lait, il y a le sucre, il y a eu de l'eau. Mais visiblement, vous ne pouvez pas découvrir où se trouve le sucre, où se trouve l'eau. Nous ne pourrons pas faire notre travail en gardant notre identité. Notre identité doit être dissoute dans l'identité de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est la lumière. Si je garde ma lumière, je ne peux pas éclairer. Je suis appelé par lui, il m'a établi. Et automatiquement, je perds ma coloration. Mais le travail que je fais, on sent en moi qu'il y a quelque chose, mais qui n'est pas apparent. Bien-aimés frères et sœurs, si vous voulez aller plus loin et vous gardez votre identité, vous ne pourrez pas être la lumière du monde. Que Dieu vous bénisse. La deuxième chose, ça va, c'est fini, c'était une illustration. J'ai dit que je vais gagner le temps, je reviendrai sur l'identité qu'on sort. Deuxième chose, non seulement on renonce à son identité, deux, nous devons mourir à nous-mêmes. Un grain, je ne sais pas si c'est une graine ou un grain, comme vous voulez, disons graine tout court. Quand graine tombe à terre et ne meurt pas, il ne pourra pas porter de fruits. La plupart d'entre nous, la prière est le vœu de mon cœur commun, mais je change deux choses. Ne tombons pas en syncope
Quand quelqu'un est tombé en syncope, quand le syncope va terminer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reprendre. Ne soyons pas dans le ministère en étant tombé en syncope par les chants, par les miracles ou les prophéties qui nous ont été donnés, mais mourrons. Ne soyons pas sous les effets de... Quand quelqu'un anesthésie, quand l'anesthésie se termine, vous reprenez toute la vie. Ne soyons pas dans le ministère comme établi en étant dans l'anesthésie. Vous savez, peut-être vous ne savez pas très bien, la graine, quand elle tombe, elle est sous la pression de trois choses. Mais si elle veut se sauver de la pression, il ne pourra rien faire. Un, il y a la terre. Qui parmi nous aime la terre? Si je te mets dans la terre, ça tu ne pourras pas accepter. Même pour s'asseoir. Deux, il y a la chaleur. Et trois, il y a la pluie. Parce qu'il veut porter le fruit, il veut réellement jouer son rôle en tant qu'établi. Il faut qu'il supporte la terre même si ça fait mal. Il faut qu'il supporte la pression de la chaleur et il faut qu'il supporte la pression de l'eau. Tout ça, c'est sur la graine. Vrai ou faux? S'il veut porter le fruit, il doit aussi accepter la pression atmosphérique. Et quand ça sort, on ne va plus voir la graine, on va voir un arbre qui porte des épis. Et la dernière chose, je vous dis que je résume, la dernière chose que je voudrais dire, non seulement perdre son identité, mais renoncer à soi-même. La Bible déclare, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce. Nous ne pourrons pas être la lumière du monde en ne renonçant pas. Il y a quelqu'un comme l'apôtre Paul, quand il décrit ce qu'il était, quand vous le lisez dans Philippiens chapitre 3, de 4 à 9, j'aime bien lire ça dans la Bible du Semeur, il dit ce qu'il a été. Vous savez, sa personnalité lui accordait des faveurs. Il dit tout ça, c'est une perte. Je le considère comme de la boue. Maintenant que je suis établi et que je connais Christ, il déclare, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Voilà les trois choses sur lesquelles je voudrais que vous puissiez y réfléchir et pour aussi garder le temps. Si nous voulons réellement jouer notre rôle, la première des choses, il faut que nous puissions perdre notre identité initiale. La deuxième chose, il faut que nous puissions mourir, accepter toutes les pressions, l'eau, la chaleur et la boue, et enfin renoncer à tout ce que nous sommes. On entend souvent des gens dire, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Tu sais d'où je viens? Nous n'avons pas besoin de savoir d'où tu viens. Nous avons besoin de savoir que tu es établi et que tu nous conduis à porter de fruits. Que Dieu vous bénisse. J'ai terminé. Quelle sagesse. Est-ce qu'on peut acclamer très 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 fort? Aidez-moi à acclamer le Seigneur pour la vie de cet homme. Non, est-ce que tu peux nourrir tes acclamations ce matin?